petits soleils, c'est Laura et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un tag, le Fanzo Books, inauguré par Lemon June, Pineapple Books, Biblio Zoé, Fanny et Natou Lecture, désolée. Et vraiment il est juste génial, enfin de moins ce que j'ai pu voir des questions et donc il me tarde vraiment trop de le faire. Donc c'est parti. Alors la première question, as-tu en public ou en privé l'habitude de sentir tes livres? Alors clairement c'est tout le temps, je sens en permanence mes livres, franchement c'est pire que de la drogue, quoi. Je suis en permanence, que ce soit en public ou en privé, ça me gêne absolument pas, je n'ai pas du tout honte, même si les autres me regardent un peu bizarre. Alors la deuxième question c'est comment organises-tu ta bibliothèque? Du coup c'est classé sur une grande étagère. Alors d'abord il y a la dystopie, un peu de mes livres préférés mais c'est pas vraiment classé, les BD. Là-bas aussi, j'ai encore des livres un peu plus girly filles, avec les éveilleurs par exemple, lesquels j'ai adoré, mais pas vraiment girly, que j'aurais pu classer en dystopie, même pas en tant que fantastique de mes coups de cœur, mais j'avais plus de place. Alors après, je case tout dans un grand placard, et donc là, il y a les Tara Duncan, La Guerre des Clans, qui a énormément de tomes, et pourtant que je n'ai toujours pas fini, et que j'adore. Là, c'est classé par maison d'édition et aussi par auteur. Donc là aussi, il y a quelques livres après qui traînent. Il y a aussi les poches que je case tout cela aussi par maison d'édition, collection, etc. Quelques mangas qui traînent par là. Des livres de par exemple la Bibliothèque Rose, des magazines. Là, pareil, des livres de quand j'étais petite. Un énorme bac avec des livres de quand j'étais petite. Bref, c'est un peu le bordel. Troisième question, est-ce que les livres restent précisément chez toi ou t'accompagnent-ils partout? Alors, il faut dire qu'avant, il y en avait toujours un dans mon sac ou quelque chose comme ça pour m'accompagner partout, sauf que le problème c'est que ça s'abîmait énormément et je déteste ça parce que pour moi le livre c'est quelque chose de sacré, il ne faut pas le toucher, il faut qu'il soit parfait. Et du coup j'ai investi dans une liseuse, celle-là, la Kobo Glow HD, et c'est genre juste maintenant la révolution parce que pour emmener ces livres partout dans les transports comme je le faisais très souvent, et bien maintenant c'est juste génial parce que je peux en amener des millions avec moi et je suis sûre, tranquille, qu'il ne s'abîmera absolument pas. As-tu déjà acheté un livre d'une autre édition parce qu'elle ne te plaisait pas ou parce qu'elle était plus à ton goût? Non, clairement pas, parce que j'ai pas du tout les moyens de m'acheter 36 millions de livres. Alors acheter en plus une autre édition, sachant que j'ai déjà une autre édition dans ma bibliothèque, non. Mais c'est clair que parfois quand je vois certaines nouvelles éditions qui sortent, ben voilà, j'aimerais bien l'avoir parce que je la trouve plus jolie ou ce genre de choses. Mais ça c'est mon côté superficiel que j'essaye un peu de calmer parce que franchement, si ça tenait qu'à moi, j'en aurais des millions et des millions. Cinquième question, depuis combien de temps collectionnes-tu les livres? Alors je collectionne les livres depuis toute petite, c'était ma mère déjà qui les collectionnait avant pour moi, pour me les lire, depuis que je suis petite. Et donc du coup j'ai toujours baigné dans cet univers de lecture, de livres, etc. depuis toute petite. Est-ce que Booktube t'a beaucoup influencé? Alors il faut savoir que ça fait déjà quelques années que je regarde des vidéos Booktube. Alors bien entendu que Booktube m'a forcément influencé, parce que c'est pas parce que nous les Booktubeurs on vous influence à vous que nous on n'est pas influencés aussi par les autres. Au contraire, c'est même énormément et c'est vraiment juste un truc parce que quand on regarde la pile wishlist ou pile à lire qu'on a fait à cause de Booktube, ça en fait énormément. Question numéro 6, tu as acheté un livre depuis un moment, il est dans ta palle, il traîne en quelque sorte et il attend sagement de le lire, mais tu n'en as plus du tout envie. Est-ce que tu t'en débarrasses ou est-ce que tu le gardes? On ne sait jamais. Alors c'est clairement une chose qui m'arrive jamais parce que j'ai pas trop les moyens de m'acheter énormément de livres comme certains et donc du coup je me retrouve quand j'achète un livre, je le lis automatiquement de suite, j'attends pas 36 000 ans pour le lire. Donc du coup, j'ai pas ce problème-là. Mais par contre, il y en a un. C'est Harry Potter and the Philosopher's Stone, mon premier version originale. Et comment dire, j'ai lu 61 pages et c'est depuis décembre. Voilà. Et je ne l'ai... Enfin, c'est extrêmement dur. Enfin, pas dur dans le sens genre l'anglais est dur. Mais c'est que ça m'endort en fait. Quand je le lis le soir, c'est automatique. Si vraiment vous voulez un livre qui vous endort, vous prenez celui-là, parce que clairement, je m'endors à chaque fois, c'est une catastrophe. Plutôt revendre, donner ou entasser les livres.
Alors je suis plutôt entasser les livres, sauf pour les livres que j'ai vraiment détesté. Mais la plupart du temps maintenant je commence à connaître mes goûts de lecture. Et puis même il y a cette sorte d'instinct que on sait si tel livre va plutôt nous plaire ou au contraire on va plutôt le détester. Et donc j'ai de la chance et donc du coup je fais très peu de mauvaises lectures en quelque sorte. Donc du coup tout va bien de ce côté-là. Par contre il m'arrive parfois de revendre certains livres, c'est-à-dire par exemple le Club des Wings qu'on avait tous quand on était petit, ou le Club des 5, ou ce genre de livres qu'on est sûr qu'on lira plus jamais et que les petits enfants, on peut toujours rêver pour qu'ils les lisent à mon avis. Enfin, voilà. Ce genre de livres, ça me dérange pas de les revendre. Par contre, c'est clair que jamais ceux-là je les revendrai. Ça, c'est clair, c'est net. Ceux-là, c'est mes chouchous et jamais je les revendrai. Livres et adaptations cinématographiques, sacrilège, bon filon ou un grand plaisir de retrouver son univers au cinéma. Alors clairement, ça dépend complètement des films. Par exemple, Harry Potter, celui-là, j'avais adoré les films, même si à la fin, je commençais à plus rien comprendre puisque j'avais d'abord vu les films, puis après les livres. Et je trouvais ça bien, mais voilà, il y avait quand même pas mal d'éléments qui manquaient. Et je me souviens que quand j'avais vu les films, j'avais pas tout compris. Par contre, pour ce qui est de la 5e vague, c'était nul. C'était une daube, c'était un gros navet, faut pas chercher, ça faut pas aller le voir. Divergente, le premier, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Le second, je me disais que déjà ça commençait à partir un peu en cacahuète et que ça allait mal finir. Et le troisième m'a clairement dégoûté. Alors quand on dit que le 4e ne sortira jamais, je dis en même temps merci, heureusement, parce que c'est clair que j'irai pas aller au cinéma pour voir un truc pareil. Hunger Games, c'est pareil, j'ai vraiment pas du tout aimé. C'est niveau réalisation, pas tellement au niveau du schéma de la cinématographie, comment ça se construit, mais j'avais vraiment pas aimé niveau couleur, même les acteurs j'avais pas aimé, à part Pita, il est trop bien. Mais le reste, franchement, j'avais été complètement déçue, mais à un point. La plupart du temps, les adaptations, je suis assez déçue. Il y en a quelques-uns que j'ai bien aimés, mais la plupart du temps, c'est assez raté. Tu préfères les livres d'occasion ou les livres neufs? Alors, je préfère les livres neufs, mais tout simplement pour la bonne raison que j'aime les livres immaculés, bien, parfaits. Vraiment, je suis un peu maniaque sur les bords avec les livres, mais ça ne me dérange absolument pas d'avoir un livre d'occasion. Le problème, c'est que quand on est à la campagne, les livres d'occasion, il n'y en a pas de magasin de revente. Et donc, du coup, le seul magasin, en quelque sorte, qu'on a à proximité, c'est les Cultura. Voilà. Donc, quand je dis librairie, très souvent, c'est les Cultura ou les petites librairies dans les quartiers. Mais c'est vraiment hyper rare et il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est des toutes petites, donc il n'y a pas énormément de choix. Et du coup, quand on habite à la campagne, c'est pas génial pour trouver des livres d'occasion pas très chers, sauf peut-être par exemple dans les brocantes ou les vides-greniers, mais la plupart du temps c'est des vieux livres tout abîmés et c'est pas non plus génial d'acheter ce genre de livres. 10e question, est-ce que tu cornes ou écris sur tes livres? Alors clairement non, c'est la crise de panique si je devais le faire. C'est juste horrible déjà, le moindre petit éraflure qu'il y a sur un livre, c'est la catastrophe mondiale, c'est juste horrible. Je suis vraiment une puriste pour les livres c'est sacré, faut pas y toucher. Par contre, j'ai aucun mal à par exemple souligner sur les liseuses ou ce genre de choses, puisque là c'est électronique, donc pas de soucis de ce côté-là. Et même sur les cours, les livres de cours par exemple qu'on doit acheter ou ce genre de choses, là non, je peux pas non plus. Il y a des choses magiques qui existent, par exemple les post-it ou les marque-pages, ou même des bouts de papier pour écrire à l'intérieur. Moi, ça ne me dérange absolument pas sur ce genre de support, mais surtout pas et certainement pas sur les livres. 11e question, parles-tu à tes livres? Alors oui, clairement, je parle tout le temps à mes livres. Très souvent, quand l'héroïne ou le héros, oui c'est ça qu'on dit, m'agace au plus haut point. Alors là, il s'en prend plein la gueule, clairement, je lis de tout. Bon, par contre, en public, j'ai un peu plus du mal, j'essaye de me retenir, mais je le dis très fort dans ma tête. Clairement, parce que les héroïnes ou les héros, là, quand ils font des choix, là, j'ai juste envie de les taper. Je le fais dans mon esprit, voilà. 2e question, est-ce que cela te dérange de prêter un livre que tu n'as toujours pas lu de ta bibliothèque?
Alors oui, ça me dérange parce que, je sais pas, j'ai l'impression que si jamais je le donne à lire et que ça prend 3 plombes et qu'au final j'en ai subitement envie de le lire et que je ne puisse pas le lire parce que je l'ai prêté, ça va être la frustration. Oh là là, ça va pas être possible. Ah non, c'est pas possible. Non, clairement, pas possible pour moi. 13e question, quel est le sens qui te définit le mieux par rapport à ton échange avec la lecture? Je dirais le toucher parce que j'adore par exemple avec les livres faire ça. Enfin, j'aime aussi beaucoup les sentir. Oui, bien entendu, je signifie beaucoup mes livres. J'adore les entendre claquer. J'adore le bruit des pages aussi, ce bruit mélodieux des pages. J'adore. Qu'est-ce que j'adore aussi? En fait, c'est tous les sens en quelque sorte. Sauf le goût parce que j'écoute, enfin, je mange très peu quand je lis ou je bois très peu quand je lis. Quand je lis, c'est vraiment je lis et c'est tout. 14e question, quelle est selon toi la plus belle bibliothèque au monde? Alors pour moi, c'est sans hésitation la bibliothèque de La Belle et la Bête parce que je pense qu'on a tous rêvé, surtout pour une addict au Disney comme moi. Je pense que vraiment la bibliothèque de Belle, elle est juste incroyable, magique, on aimerait tous la voir, même si à la limite elle serait vide et qu'il y aurait que les miens. Genre juste de savoir qu'il y a autant d'étagères pour remplir autant de livres déjà, ça serait juste génial, le rêve. 15e question, la question bonus de Zoé, est-ce que tu as l'habitude de lire aux toilettes? Alors non, je n'ai pas l'habitude de lire aux toilettes, par contre un livre m'accompagne toujours, parce que quand je suis par exemple en train de lire et que je dois m'arrêter à un passage et que par exemple je n'ai pas de marque-page ou ce genre de truc, ou même si j'en ai un, il m'accompagne partout, dans tous mes déplacements, que je sois pour aller à la cuisine, ou aller à ma chambre, ou aller au salon, ou aller dehors, quoi que ce soit, un livre m'accompagne partout. Je ne peux pas le laisser tout seul. C'est strictement pas possible. Non, j'abandonne pas mon bébé, c'est pas possible. Non. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé ce tag vraiment génial et je remercie beaucoup les filles de l'avoir créé. N'hésitez pas à le reprendre, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si cela vous a plu, si vous avez les mêmes réponses que moi, quelles sont vos réponses, si au contraire vous avez des réponses totalement différentes de moi. Vous avez l'habitude, dites-moi tout en commentaire et moi je vous dis à la prochaine. Bye!